بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam. Nous étions en train de répondre à une question. En quoi la religion est-elle un besoin pour l'être humain? En quoi l'être humain a-t-il besoin de religion? Donc nous avons évoqué plusieurs points par rapport à ce besoin dans des vidéos précédentes. Aujourd'hui, on continue avec un autre besoin. Le fait que la société ait besoin de solidarité et de cohésion. Effectivement, une société doit être fondée sur la fraternité, la cohésion sociale, la solidarité. Or, ce genre de choses, la fraternité notamment, même la solidarité, ne se décrète pas. C'est pas parce qu'il y a une loi qui dit, donc le slogan de l'État, c'est la fraternité, que donc tous les citoyens vont se sentir frères et vont s'acquitter de ce devoir de fraternité. Alors, ce devoir ici de fraternité, il est à plusieurs niveaux. Il y a la fraternité religieuse, mais il n'y a pas que cette fraternité, il y a la fraternité humaine. Donc la fraternité religieuse, bien sûr, plus on partage des choses, plus on est proche, ça c'est sociologique, c'est vrai pour les religions ou même pour autre chose, mais cette fraternité religieuse n'exclut pas l'autre fraternité qui est la fraternité humaine, universelle, ou même la fraternité citoyenne. Donc, qui est encore plus restreint que la fraternité universelle, là, qui est l'être humain d'une manière générale, mais fraternité citoyenne, parce que dans un État, dans un pays, donc, nous partageons certaines choses, donc forcément, il y a cette fraternité qui est plus restreinte que la fraternité humaine. Mais que ce soit la fraternité religieuse ou la fraternité citoyenne ou la fraternité humaine, elle ne se décrète pas. Et donc, ce n'est pas parce que on me dit il faut que l'autre soit ton frère que je vais le considérer comme mon frère réellement et que je vais ressentir des droits ou que je dois m'acquitter de droits vis-à-vis de lui. Donc il faut un autre élément. Et ça, comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, il y a un élément en plus qu'il faut avoir, un élément qui agit de l'intérieur de l'être humain. Cette barrière morale, cette conscience, donc, qui guide l'être humain de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Parce que, comme nous avons déjà dit, ni les lois, ni l'autorité d'un État ne suffiraient à elles seules d'établir une cité, une société vertueuse, fraternelle, solidaire, dans lesquels les droits seront respectés, dans lesquels les devoirs seront acquittés d'une manière la plus parfaite. Parce que, en réalité, celui qui s'acquitte de son devoir sous la contrainte, sous la contrainte d'une loi, sous la contrainte d'une amende, ou de la prison, etc., celui qui s'acquitte de son droit sous cette contrainte, en réalité, il ne va pas tarder à négliger ce droit dès lors qu'il s'assure d'échapper aux mailles des lois. Donc il faut cet élément supplémentaire que seule la religion peut apporter. Donc ce côté, ou cette barrière morale, cette conscience. Et d'ailleurs, Dieu dans le Coran, il attire l'attention sur cela en disant « أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ » Vois-tu celui qui traite de mensonge le jour du jugement, qui ne croit pas au jour du jugement, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Celui-là, il délaisse, il abandonne l'orphelin. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Et il n'incite pas à nourrir les pauvres. Parce qu'en réalité, la question ici, c'est qu'est-ce qui va me pousser, moi, à être attentif vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis de l'orphelin? Donc, il faut que ça apporte quelque chose. Certains diront, non, mais on le fait d'une manière humaniste, humanitaire, etc.
En réalité, c'est faux. L'être humain, pour faire quelque chose, il lui faut une motivation. C'est inné dans l'être humain. Quelle que soit cette motivation. Je nourris un pauvre, alors ça paraît un acte complètement désintéressé, mais en réalité, des fois, c'est pour me soulager moi-même. Parce que je me dis, si je passe à côté, je ne l'aide pas, je vais m'en vouloir, je vais me sentir mal. Donc, pour repousser ce mal-être, je vais le faire. Et donc, c'est quand même un acte intéressé. Ce n'est pas complètement désintéressé. On peut trouver quelqu'un en train de se noyer et quelqu'un qui plonge dans l'eau pour le sauver. On peut dire qu'il l'a fait d'une manière ou bien héroïque pour montrer justement qu'il est héroïque, pour que les gens disent de lui qu'il est héroïque, courageux, etc. On pourrait dire oui, mais imaginons qu'il n'y ait personne. Il n'y a que la personne qui se noie et lui qui plonge. Donc là, on ne peut pas dire qu'il l'a fait pour les autres. Mais là aussi, en réalité, bah, c'est pareil, ce qu'on appelle Radd al-Fi'l al-Sharti, la réaction conditionnée, hein, dans le sens où, au moins, il va se dire que si c'était moi, j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Et donc, c'est quand même, il y a quand même une motivation. Ou, pareil, il se dit, hein, s'il le laissait comme ça, peut-être qu'il ne pourrait pas vivre en sachant hein, qu'il l'a laissé tomber. Et donc, il y a forcément une motivation. Sauf que ce genre de motivation peut être complètement absente. Et là, du coup, dire aider le pauvre, moi, ça ne m'apporte rien, donc je ne vais pas le faire. Hein. Et peut-être cette personne-là, lui, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Il ne va pas avoir ce mal-être, c'est tellement égoïste qu'il ne pense pas du tout à l'autre. Donc, il faut un élément qui éveille ce sentiment, qui est la religion. C'est la religion, le fait de vouloir la satisfaction de Dieu, l'agrément de Dieu, d'être récompensé dans l'au-delà, qui pousse à agir avec fraternité. Quelqu'un, chez lui, qu'est-ce qui va faire en sorte que la nuit, hein, lui, il est rassasié, mais il ne va pas dormir sachant que son voisin, hein, il sait qu'il passe par des difficultés et qu'il n'a pas de quoi se nourrir. C'est cette foi, comme dit le prophète sallallahu Ma amana bi, ce n'est pas croyant en moi. Celui qui s'endort la nuit, rassasié, man bata shab'an. Donc, wajaruhu ila jambihi, alors que à côté de lui, son voisin a faim, alors qu'il le sait. Et là, c'est pour ça que le prophète dit Ma amana bi, ne crois pas en moi. Donc, c'est cette croyance qui éveille ce sentiment de compassion et de fait donc d'aller vers l'autre et d'être utile et bénéfique donc pour son prochain. Et d'ailleurs, l'islam fait en sorte que le meilleur d'entre les gens est le plus utile aux autres, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit également que une personne ne peut atteindre la plénitude de la foi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Il ne peut atteindre, ou l'un d'entre vous ne peut atteindre la plénitude de la foi. Là, on parle bien de la croyance. Qu'à partir du moment où il aime pour son prochain ce qu'il aimerait pour lui-même. Donc, c'est une question de croyance. Je veux pour l'autre ce que je veux pour moi. Et donc, par conséquent, je n'aime pas pour l'autre ce que je n'aime pas pour moi-même. C'est un élément spirituel, un élément de la foi. Certains pourraient encore s'opposer en disant non, mais on peut trouver des personnes qui sont vraiment bonnes en soi, qui sont généreuses en soi, sans qu'ils aient d'éducation religieuse ou quoi que ce soit. En réalité, c'est faux. Parce que là, nous parlons de la religion au niveau de la société. Et même la société dans laquelle nous vivons, malgré le fait que ce soit ici un État laïque, mais le peuple, lui, n'est pas laïque. Le peuple, lui, est fondé sur une croyance religieuse. C'est un fait. Et donc, ces valeurs religieuses, ce peuple-là l'a hérité et le transmet d'une génération en génération. Donc même s'il y a certaines générations qui se sont éloignées, mais les valeurs spirituelles religieuses, elles ont été transmises de génération en génération.
Non, on ne peut pas dire, oui, moi, ou bien on peut trouver une personne qui dit non, mais moi je ne crois pas et pourtant je fais bien, etc. Oui, c'est possible, mais en réalité, il a quand même eu ses valeurs spirituelles, donc par héritage, ou peut-être même que sa famille dans laquelle il a grandi lui a inculqué ses valeurs, mais lui, après, pour une raison ou autre, donc il est devenu un croyant, ou etc. Mais ces valeurs, il les a reçues. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que nous trouvons que la majorité des associations humanitaires, derrière, il y a toujours des croyants, des religions, des valeurs religieuses. Donc, pour qu'une société vive d'une manière fraternelle, solidaire, et pour qu'il y ait une cohésion sociale, la religion est indispensable. On ne peut pas se passer de religion. Les lois seules ne peuvent pas établir une société vertueuse, fraternelle, solidaire, etc. Donc, à travers ce point-là et tout ce que nous avons dit auparavant, nous avons démontré que la religion, ce n'est pas uniquement un besoin secondaire, mais au contraire, c'est un besoin essentiel, indispensable et fondamental. Malgré cela, on peut, surtout dans notre société, entendre certains qui pourraient nous dire que non, mais on peut trouver des alternatives à la religion. La science, par exemple. Certains nous disent que la science, cette science qui permet de découvrir énormément de choses, donc elle peut se substituer à la religion. D'autres diront, il y a la philosophie. La philosophie peut remplacer la religion. Alors, est-ce que c'est vrai que la science et la philosophie peuvent se substituer à la religion? Nous allons voir cela dans les prochaines vidéos. Nous allons prouver démontrer que ni la science, ni la philosophie, ni quoi que ce soit ne peut se substituer à la religion. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.